Voilà. Donc, un beauté Champangui, un beauté à tout le monde. J'espère que vous vous portez bien. C'est votre tout moi, soit dit, qui m'basi, mfumo du Congo Diamond. J'espère que tout s'est passé bien pour vous. De mon côté, comme vous le constatez, je suis en forme. C'est le bonheur. Aujourd'hui est une journée très spéciale puisque nous poursuivons avec ce cap-là multidimensionnel de l'ordre nouveau. Mais avant que je puisse avancer, j'aimerais tout d'abord vérifier avec vous, comme nous l'avons fait hier, est-ce que le son passe convenablement? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que tout est clair pour vous? Est-ce que la connexion est bonne? Avec cela, bien sûr. Donc, écrivez-moi ça juste en bas. Prenez le temps, lorsque vous rentrez dans l'espace, de liker, de partager. Champagne. Donc, écrivez en bas pour que nous puissions, en effet, on me dit le son est OK. Bon, c'est magnifique parce que lorsque j'ai la confirmation, on peut donc avancer avec bonheur. Champagne, nous sommes en train d'étudier des choses une fois de plus en profondeur, vous comprenez. Après avoir vécu ces 11 dernières années, poser les fondations d'un paradigme Champangui fondé sur la tradition des Congo anciens, issus du Soudan, Sounda, chers Champangui, nous passons à un niveau supérieur. Nous voyons ensemble que pour bien comprendre la tradition, pour bien comprendre le message que les Bakoulou nous ont permis aujourd'hui de partager avec vous tous et vous toutes, il faut, chers Olampangui, prendre le temps avec bonheur de d'abord poser le paradigme, de poser le cadre, l'ensemble de définitions. Parce que sans le paradigme, nous aurons du mal à cerner le message des anciens et des Bakou. Hier, je vous ai entretenu en vous expliquant avec bonheur que nous ne sommes pas des religieux. Ce qui veut dire que moi, tout Manchoua de Kimbazi, lorsque je suis devant un religieux, un chrétien, un musulman, je me tais. Pourquoi? Parce que ça ne sert à rien. C'est comme si, cher Zoulampangi, moi qui ai fait mathématiques appliquées, je me retrouve devant un philosophe, un historien par exemple, et on veut s'échanger. Oui, c'est dans la courtoisie totale. Mais il arrive parfois, lorsque je commence à parler, j'ai parlé de certains concepts en économie, en biostatistique, l'historien aura peut-être certaines difficultés. Lorsque l'historien va aborder certains concepts dans l'histoire, il faut que je tende bien l'oreille parce qu'en effet, ce sont des domaines, ce sont des réalités avec des paradigmes, avec des mots, avec des expressions, avec une vision, chers Olampangue, parfois différente. Lorsque nous, en tant que Mbangi de la tradition Congo Diamona, Congo, Champagui se retrouve devant un musulman, un chrétien, un religieux, au sens du barbu, assis sur un trône, en train de siroter le café, nous avons du mal à comprendre le concept. Mon cerveau fait mal. C'est pour cela que je vous ai toujours dit que l'école Kimuntu a été posée pour ceux qui vibrent à cette fréquence. Parce que si quelqu'un vient dans le Kimuntu et qu'il a une vision religieuse de la réalité et qui veut comprendre notre monde avec sa vision religieuse, game over, c'est mort. Ce n'est pas important. Ce qui est très important pour nous, c'est de pouvoir en effet être connecté, branché, ou permettre aux Mpangi qui se branchent à l'école d'être déjà bizarre, un peu bizarre, vous comprenez? D'être des êtres capables de se poser des questions, de pouvoir, cher Pangui, comprendre que nous ne sommes pas religieux. Première chose. Ça veut dire qu'on n'injure pas les religieux, on n'attaque pas les religieux. Le Bumuntu nous dit la, la liberté est la base de la tradition. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, puisque nous sommes dans l'expérimentation au sein du Nza. Donc, vous comprenez que lorsque un Tanguy, un être humain, euh,
vit dans sa tradition, en train d'égorger ses poulets, vit dans sa religion, en train d'adorer sa divinité. Cher Zolampangui, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Le danger, c'est de vouloir convertir les gens comme le font les autres en voulant nous convaincre de croire aux barbus ou aux autres barbus. Non. Et donc, moi, en tant que tout le monde soit dit de la tradition Congo primordiale, je m'appelle donc Adempangui, qui, en effet, ont la vibration ou fonctionnent comme nous. C'est un problème de vibration. Ce qui veut dire qu'un religieux, une personne qui a un esprit religieux, une personne qui pense que nous avons été créés, une personne qui pense que nous avons un livre sacré, une personne qui pense que nous avons des prophètes, n'a pas sa place dans notre paradigme. Parce qu'on ne voit pas la même réalité, on ne conçoit pas la même réalité. C'est pour ça que j'ai dit au Pangui, ne cherchez pas à convaincre des êtres par des débats stériles, parce que vous êtes dans deux paradigmes différents, deux réalités différentes. Ce qui est important, c'est de manifester le Zola à travers tes œuvres, tes actes, ta parole. C'est pour ça que Charles Solampangi, il faut être conscient de ça. Il faut être conscient dès le départ que notre but à nous est de pouvoir, Champangui, comprendre notre réalité et vivre dans notre réalité. Les Chinois en majorité ne sont pas chrétiens. Les Chinois en majorité ne sont pas musulmans. Les Chinois ont une autre vision du monde. Ça ne les empêche pas d'être la première puissance commerciale, business, pour ne pas dire première puissance de ce monde. Vous avez vu le défilé qu'on a vu la fois dernière à Pékin, à la place de Tiananmen, et vous avez vu comment les Chinois ont dépassé de loin les États-Unis. Et ils continuent à se perfectionner. Et pourtant, Xi Jinping, le président chinois, ne se met pas à genoux devant une divinité autre que les forces qui animent les 1,4 milliard de peuples qu'il dirige lui-même, sans un autre parti. C'est un paradigme. Certains des parlements font des débats. Les Chinois ont les mystères des abeilles. Dans une ruche, il n'y a qu'une seule reine. C'est une manière de voir la réalité. Ça ne les empêche pas d'envoyer des taïkonautes dans l'espace. Ça ne les empêche pas d'aller dans la face cachée de la Lune, que la France n'a jamais pu, que l'Europe n'a jamais pu avoir accès. Et pourtant, les gens sont des chrétiens. La Chine, qui n'est pas en majorité chrétienne ou musulmane ou juive, Champangui, est économiquement, technologiquement plus puissante que tous les pays européens réunis. La Chine est la puissance. Avec 1,4 milliard d'humains, chers Champangui, c'est une entreprise État. Les gens vont dire, oui, mais bon. Non, pour ceux qui ne sont jamais allés, nous on a étudié, moi j'ai étudié à Beihang, à l'université de Beihang de Pékin, à Beijing. Et je vous assure, lorsque je suis reparti en France pour poursuivre, faire d'autres formations en France, c'est comme si j'étais reparti en Afrique. Si vous partez à Tianjin ou vous partez à Shanghai, vous allez halluciner. Ils n'ont pas, eux, la religion. Les amis chinois, notre Jésus, ils sont pas dedans. Et comme vous savez, j'ai été nommé au Japon. Et en tant que euh, conseiller stratégique au Japon, le Japon n'est pas en majorité chrétien. Le Japon est la première puissance en robotique. Vous comprenez? C'est la première puissance en technologie sur cette terre. L'agriculture japonaise, c'est des robots qui font. Ils sont avancés. Vous comprenez? Pendant 50 ans, depuis la Seconde Guerre mondiale, pendant 50 ans, ils étaient la deuxième puissance économique de la Terre. Et je vous assure, il n'y a pas un peuple, à part les Allemands, en Europe, aussi discipliné que les Japonais sur Terre. Ouais. Et pourtant, ils n'adorent pas votre divinité. Ils ont de Amaterasu, ils ont d'autres concepts, ils ont des kami.
les êtres de la nature, comme nous les PCB. Ça n'empêche pas que l'université de Tokyo, Charles Olampangi, est en train de développer des technologies en intelligence artificielle que l'Occident n'a pas encore accès. En Europe, on parle de ChatGPT, on parle d'intelligence artificielle américaine, mais au Japon, ils avaient déjà téléchargé les intelligences artificielles dans des robots. Vous partez dans les hôtels au Japon, Charles Olampangi, des moments, c'est des robots qui vous servent, des robots humanoïdes. En fait, on est en train de dire, ah oui, mais j'ai mon intelligence artificielle sur le téléphone. Il y a des pays sur Terre qui ont déjà téléchargé les intelligences artificielles dans des robots à domicile. Et pourtant, ils ne sont pas chrétiens musulmans. Si je vous parle du quotient intellectuel japonais, je n'ai pas besoin de vous en parler. Allez vérifier vous-même. Vous serez étonné qu'il n'y a pas plus discipliné qu'un japonais sur cette planète. Vous comprenez ça? Et pourtant, chers Olampangi, ils passent pas leur temps à aller crier dans les églises. Et pourtant, ils ont leur propre tradition. Je ne vous dis pas qu'ils ont des shintoïsmes. Ils ont des ordres très puissants au Japon. On va rentrer dans un temple hindouiste japonais, bouddhisme japonais, Japangi, il n'y a pas d'égal sur Terre. Et pourtant, ils ne sont pas occidentaux. Ils ont une tradition japonaise qui met à jour. Bon. En fait, ce que je suis en train de vouloir vous expliquer pour ce tabou-là que je vais vous faire aujourd'hui, c'est que les peuples de la Terre s'incarnent à travers des prismes, à travers des traditions. Sauf que nous, nos traditions ont été brisées, brimées, saccagées par des envahisseurs. Est-ce que vous me comprenez? Ce qui veut dire qu'il y a des peuples sur la terre qui ont décidé d'imposer leur tare chez les autres. Notre mission à nous, en tant que nous revenus sur ce plan, est de pouvoir permettre aux nôtres de prendre conscience des enjeux et de se souvenir à travers la mémoire transgénérationnelle ce que nous étions pour bâtir ce que nous voulons devenir. Ce n'est qu'un jeu, mais il ne faut pas que tu sois piraté. Je vous ai parlé hier qu'à côté de l'existence, la non-existence d'un Dieu au paradis en train de boire du coca ou du café, et à côté, cher Zolampangi, il y a le livre sacré. On a vu ensemble que pour nous, le livre sacré, c'est la nature. À travers ce que nous sommes, nous nous branchons à la nature. Nous nous connectons à la nature. Chers Zolampangi, vous comprenez donc que nous n'avons plus la perception d'un messager, d'un prophète incarné pour venir nous sauver. Puisque vous avez vu, nous avons vu ensemble que nous sommes tous et toutes la manifestation de la source. Et si vous ne prenez pas dès le départ cette posture, Champangui, des êtres qui sont connectés à la nature, c'est mort. C'est-à-dire que vous allez réfléchir en termes d'un Dieu qui a envoyé son Fils pour venir... Oui, parce qu'en effet, vous allez constater qu'il y a le monde et il y a Dieu. Dans la tradition Congo, il n'y a pas le monde, il n'y a pas Dieu. Vous comprenez? Il y a le tout. Donc, en gros, si vous me cernez, vous comprenez donc ce que certains appellent Dieu, que nous, avec son paradis assis en train de siroter le champagne, avec des êtres qui chantent autour, cette vision de la création, du créateur et de sa création, on n'en a pas. On n'en a pas besoin. Ça ne sert à rien. Ce qui est important, c'est de savoir que tout ce qui existe, tout ce qui est dans le Nza, tout ce qui est dans le Nzi, tout ce qui est dans le Diki, tout ce qui est dans le Ni, c'est Mama Wandobe. Point final. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelqu'un quelque part assis en train de siroter le gars. Non, il existe quelqu'un qui est assis. Mais celui qui est assis
Ce n'est pas la source. Vous me suivez? C'est un être qui est au sein du univers comme nous. C'est comme, nous avons le monde et puis il y a les États-Unis. Et que le président des États-Unis décide de dire à l'humanité qu'il est Dieu. Maintenant, il y a nous qui disent non, non, nous disons non, non, calme-toi, tu n'es pas Dieu. Tu es le président des États-Unis. Et même là encore, tu n'es pas mon président. Parce que je ne suis pas américain. Maintenant, il dit non, je ne suis pas d'accord. Je suis le président des États-Unis. Toi, tu dis que je ne suis pas ton président, je viens te faire la guerre. Là, il vient chez toi, il te tape chez toi. Comme il a kidnappé le président du Venezuela. Là, il vient, il te tape chez toi correctement, il te met des chaînes, il viole vos filles, il massacre vos villages, il dit je suis votre président. 4 siècles après, nos descendants, nés de ce trauma, disent c'est notre président. Sans savoir qu'en effet, au début, il n'était pas leur président. Il est président des États-Unis. Est-ce que vous suivez? Maintenant, parmi ceux qui ont été tapés, il y a des gens qui sont nés à l'intérieur du peuple tapé, où on leur a fait comprendre que c'est leur président qui dit non, tu n'es pas notre président. Nous sommes colonisés. Nous voulons redevenir comme avant. C'est-à-dire remettre les fondations de ce que nous étions avant que vous puissiez venir nous fracasser. Est-ce que vous comprenez? Sauf que celui qui est président des États-Unis, lui-même, cher Zolampan, il a mal à la dent. Il a mal à la dent. Et pour se guérir de sa douleur de dents, il dit maintenant à recoloniser donc, aux Européens, il veut pas les Groenlandais, aux Européens, les colonisés d'aujourd'hui, que si vous ne m'adorez pas, je vais me souvenir de ça. D'abord, les Russes vont vous taper. Je ne vais pas vous aider. Là, les Européens disent non, chef. On l'appelle même papa, daddy. On dit papa, papa compte. Vous comprenez ce que je veux vous dire? C'est le film dans lequel nous sommes depuis des millénaires. Il a dit qu'il y a un gangster de l'espace qui a décidé qu'il est Dieu. Donc, il a envoyé ses messagers pour nous mettre en esclavage. Toute la terre. Ça a marché. On a construit des temples pour lui. Or, il y a sur la terre, nous, des humains biologiques connectés à la nature. Nous disons non, 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 non. Nous, dans notre système, il n'y a pas de Dieu. Toi, tu viens d'ailleurs, tu viens de coloniser. Il dit, si vous n'acceptez pas de pouvoir me donner votre énergie, je vais vous taper, en fait. On nous a tapé. Et là, certains d'entre nous ont dit, non, en fait, acceptons seulement que c'est lui qui est Dieu, même si nous savons que ce n'est pas Dieu, même si je ressens au plus profond de moi que ce n'est pas vrai. Il est devenu Dieu. Voilà pourquoi vous voyez que dans la Ligue de l'or de la paix que Trump est en train de mettre en place, certains pays ont déjà signé 1 milliard, 1 milliard, 1 milliard. Certains ont dit non, je ne veux pas. Certains ont dit, je réfléchis. Elle dit qu'on est en train de vivre cela, mais on a déjà vécu cela sur le plan lorsque Métatron est rentré dans notre système galactique, cosmique. Donc, vous comprenez, M. Lampangui, que vous devez vous réveiller du coma. Ce que le Boumoundou nous enseigne, c'est de quitter le coma dans lequel nous sommes aujourd'hui. Et ce coma, Champagny, nous pousse donc à ignorer qui nous sommes réellement, à être manipulés par des êtres venus d'autres plans d'existence. Ce n'est pas parce que nous avons été colonisés. Là, Elon Musk va aller sur Mars. Ce n'est pas parce qu'il va aller fracasser, qu'il est en train de fracasser, que ceux qui sont de l'autre côté, Champagny, ils vont considérer Elon Musk comme étant un guide de l'univers. Nous vivons au sein d'une réalité. Et au sein de cette réalité, Champagny, tout ce qui existe est au sein de la source. Sauf qu'au sein de ce game, de ce film, de ce jeu, il y a des êtres dans le jeu qui ont été façonnés pour se présenter comme les maîtres du game, comme le maître de la prison. Et toi, on te dit, fonctionne au sein d'un jeu où tu auras des gens qui vont te dire c'est eux qui sont à l'origine du jeu alors qu'ils font eux-mêmes partie du jeu. Certains vont accepter qu'ils sont les maîtres du jeu. Certains comme nous, nous allons dire non. On ne peut pas accepter parce que nous savons que tu fais partie du jeu. Comme je fais partie du jeu.
Comme nous faisons partie du jeu, à partir de là, la religion devient une anomalie au sein d'une âme. Ce qui veut dire que celui qui se branche à la religion, se branche à la divinité derrière la religion, a des croyances, et donc est obligé de faire des prières, à faire des prières pour donner l'énergie à une divinité qui est quelque part en train de se siroter son coca. Je sais que ça remet en cause beaucoup de nos croyances. Mais cher Pangui, la première des choses pour que tu te libères, il faut que tu comprennes que nous avons été manipulés. Nous avons été détruits. Mais il y a des guerres énormes. Certains peuples, comme le dit Cheikh Anta Diop, ont même disparu sur la surface. Quand ces guerres-là. Ils ont installé un système de gouvernement pour continuer à nous contrôler. Et si vous posez, vous allez vous rendre compte que ce système de gouvernement n'a même pas de logique. Comme dit notre grand chanteur Tiken Diafakoli, que tu me donnes le Congo, je te donne Champagne, l'Ukraine. Tu me donnes tel pays, je t'enlève le général au pouvoir. Vous comprenez? Ils se sont partagés le monde. Ça a toujours été comme ça. Il faut comprendre que tout ce que nous percevons, tout ce que nous vivons, cette réalité est virtuelle. Ce n'est qu'un jeu. Et dans ce jeu, ce qui est nuisible au sein du jeu, c'est la religion. Si tu es religieux, tu es branché à des entités qui t'empêchent de sortir du jeu. C'est pour cela que j'ai commencé à faire ces capes-là depuis quelques jours en vous disant, vous devez vous libérer de la prière. Les gens m'écrivent, hein, ils me disent, donc on va plus prier. J'ai dit, comment veux-tu qu'une divinité comme toi, oh mon frère, ma soeur, puisse être esclave d'une autre divinité? Tu as donné ton pouvoir à une autre divinité. Parce que depuis qu'on est bébé, on nous a dit qu'il faut prier. Un monde qui prie, au sens religieux du terme, a vendu son âme aux forces de l'astral. Parce qu'en fait, pour sortir de la matrice dans le game dans lequel nous sommes, il ne faut pas être religieux. Et quand je dis religieux, je ne suis pas seulement en train de parler de la religion africaine, occidentale. Je ne suis pas en train de parler seulement du catholicisme, je ne suis pas en train de parler de l'islam, je ne suis pas en train de parler du protestant. Je suis en train de parler des religions. Donc, si vous avez déjà entendu parler de la religion africaine, la religion, c'est religion. C'est pour cela que les forces occultes qui dirigent le monde. Partout où les hommes sont, il n'y a pas de couleur de peau. Dans ce courant de guerre-là, il n'y a pas genre, oui, la religion africaine est la meilleure. J'entends ça souvent. On est mal barré. Cher Zolan, parmi, je suis au Congo en ce moment. Lorsque vous venez ici en Afrique centrale et faites un tour en RDC, le plus grand pays de l'Afrique centrale religieux, je suis parti à Kindu pendant beaucoup de fois, vous serez triste. Vous serez triste de constater le nombre des gens dans les rues qui demandent, qui souffrent, alors qu'il y a des chrétiens partout. Les égoïstes partout. Vous avez déjà vu un pays chrétien avec des miséreux dans les rues. Personne ne les aide. Personne ne partage. Mais je ne suis pas en train de vous dire que c'est à peu près. Quand vous venez à Brazzaville ici, les religieux congolais de Brazzaville, mais sont trop dessus. Quand tu es catholique et l'autre est témoin de Jéhovah et l'autre est branamiste, même père, même mère, ils ne se parlent pas. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? C'est-à-dire que dans une même famille, la religion a divisé les gens. Mais celui qui est branami se dit proche du Seigneur. Celui qui est catholique dit non, messe. Je suis le meilleur chrétien. Mais tu ne vas pas. Mais tu verras. Mais Dieu va te punir. Il va t'envoyer en enfer. Mais je ne vous ai pas parlé de l'évangéliste qui dit par le feu, je vais brûler la famille. Des extra fous, quoi. Dans une même famille. Et on ne se rend pas compte. Et à côté d'eux, il y a nous, les traditionnalistes. On est assis, on regarde le jeu.
On dit, mais pourquoi vous battez? Vous êtes tous chrétiens? Oui, mais c'est moi qui ai la vérité. Parce qu'il est dit dans le verset de Jean, tu es tellement méchant, tellement mauvais, que tu veux détruire la vie de ton frère parce qu'il est écrit dans Jean que tu as raison. Et que l'autre n'arrive pas à comprendre ce que tu dis. Oui, en effet, si l'humain comprenait que on n'est que dans un jeu et que nous sommes manipulés par des forces de la religion astrale, l'humain ne devait pas faire cela à l'autre. Il devait fonctionner selon les principes du Ubuntu, du Ubuntu, vous comprenez? Et la sagesse du Ubuntu est propre à l'Afrique. Parce que Israël tire les missiles sur la Palestine, c'est au nom du barbu. Parce que le barbu leur a dit, je vais vous donner la terre en héritage. Est-ce que vous savez que lorsqu'il y a la guerre au Moyen-Orient et la guerre en Afrique, est-ce que vous savez qu'en Afrique, au Congo, Brazzaville, en RDC, lorsqu'il y a la guerre au Moyen-Orient, il y a des gens au Congo, ici à Brazzaville ou à Kinshasa, qui vont dans l'église pour dire Dieu soutient ça, je suis bien, je suis bien. Ouais. Que le Dieu de ça ne fait pas, qu'il égorge bien les enfants. Ouais. Peut-être qu'on ne vous a jamais dit ça de cette manière. Mais là, c'est ce qui se passe. Il n'y a pas sous la terre, écoutez-moi bien les bangs, quelqu'un de plus méchant qu'un religieux. Il n'y en a pas. Est-ce que vous suivez? Un Muntu de la façon Congo considère l'autre comme l'incarnation de la divinité. Un Muntu de la façon Congo considère un arbre comme la manifestation de la source elle-même. Ce qui veut dire de la même manière que je traite l'arbre, c'est la même manière que je traite la pierre, c'est la même manière que je traite la plante, c'est la même manière que je traite l'être humain. Ce qui veut dire que je reconnais que je suis la source incarnée dans un véhicule, les autres règnent aussi, manifestation de la source au sein du game. Est-ce que vous suivez? À partir de là, le traditionnaliste africain matique, pas religieux, au sens d'une divinité qui l'arnaque en égorgeant les poulets, et celui-là même qui reconnaît dans toute chose la présence du tout, parce que nous sommes le tout, dans le tout, vivons avec le tout. Parce que Champagne, ce n'est qu'un jeu que nous avons nous-mêmes mis en place. Et dans ce jeu, il y a la partie de l'expérimentation à travers des religions qui nous empêchent de sortir du game et de pouvoir en sortir. Il n'y a pas plus méchant sur la terre qu'un religieux. Parce qu'un religieux pense qu'il est meilleur. Il pense qu'il connaît mieux. Parce que, soi-disant, il a lu un livre qu'on a écrit depuis 2000 ans, 3000 ans. Vous comprenez? Alors que nous étudions la nature, nous analysons la nature, nous vivons avec la nature, nous côtoyons la nature. Parce qu'un religieux voit un serpent, il va commencer à dire le fire, fire, le feu, le serpent. Oui. Lorsque moi je vois un serpent, je m'approche, je le prends, je le fais sortir de la maison. La difficulté, c'est que le serpent, pour moi, est un être, un vivant, un animal. Pour un religieux, il a tenté, soi-disant, Ève dans les jardins. Est-ce que vous comprenez? Bon, d'abord, est-ce que vous me comprenez? Écrivez-moi ça. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Likez, partagez, chers Pangui. N'oubliez pas d'inviter le voisin, toujours. Et la sœur et le frère. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire, chers Pangui? On me dit bien sûr. Vous comprenez donc, chers Pangui, que en voulant bien faire, le religieux possédé va chercher à vouloir t'imposer des choses tordues. Alors que ce que je veux que nous comprenions tous et toutes, c'est que nous vivons dans le tsar et que nous sommes en expérimentation au sein du tsar. Cher Jonathan Pangui, avec cette introduction, puisque je vois que vous m'écrivez que vous comprenez bien ce que j'ai envie de vous dire, aujourd'hui, j'aimerais vous parler exactement de la souveraineté intérieure. Parce que si nous sommes
la manifestation de la source unique au sein de la source unique en train d'expérimenter, il faut bien comprendre que nous devons disposer de cette souveraineté intérieure afin de sortir définitivement du jeu de la victime. Parce que le monde conscient, qui a le kimuntu, n'est pas victime. Parce que nous sommes des gamers, nous sommes des joueurs, nous sommes, chers Jonathan Pangui, la source unique, le Wi-Fi cosmique en expérimentation au sein de lui-même. Il n'y a pas de Messie qui peut venir me sauver, puisque je suis au sein de moi-même en train d'expérimenter ma vie. Parce que ma soeur, mon frère, toi qui m'écoutes, lorsque ton fils, ta fille est malade, lorsque tu as mal à la dent, lorsque tu as des problèmes, cher Jonathan Pangui, personne d'autre ne vient t'aider dans ta... Tiens, Pangui, tu traverses tes difficultés toi-même parce que c'est ton existence. Il y a même dans le système des gens qui te disent qu'il faut que tu souffres pour que tu découvres que le Seigneur t'aime. Parce que le fait que le Seigneur doit t'ouvrir tes yeux, donc il faut que tu souffres. Regardez le satanisme. On a oublié une chose très intéressante, c'est que le religieux est celui-là qui souhaite un malheur pour qu'il dise, tu vois, tu souffres, mets-toi à genoux pour prier, mon Dieu. Est-ce que c'est bien la partie sadique du religieux? Sans exception aucune. Le religieux est celui qui, en effet, demande à son guide hein, de pouvoir te faire mal pour que lui, il vienne te dire, tu vois, hein, tu avais dit, il faut que tu te mettes à genoux devant mon guide. Parce que ton malheur, là, il faut que tu te mettes à genoux. Alors qu'il dit à son guide, Seigneur, aide-le, ouvre-lui les yeux, ouvre-lui les... Et alors que la vie de l'autre est meilleure que ta vie. La vie de l'autre est dans l'opulence sacrée. La vie de l'autre est magnifique. La jalousie religieuse fait que certains, en effet, bon, je dis, il n'a pas la paix de l'âme. Il est bien dans la matière, il est bien dans sa vie, il est bien dans son couple, mais il n'a pas la paix de l'âme. Il faut que tu acceptes le Seigneur. Vous comprenez? Et donc, l'humain aura tendance à vouloir, en effet, faire des invocations toxiques pour que tu sois dans le malheur. Parce que pour que tu sois religieux, il faut que tu sois peureux. Moi, je précise, hein. Pour être religieux, il faut être peureux. Quand tu n'es pas peureux, tu ne peux pas être religieux. Ce n'est pas possible. Parce que certains veulent être au paradis, aller au paradis, et puis il y a des gens qui vivent le paradis. Il y a des gens qui vivent la décorporation. Il y a des gens qui vivent, chez Pangui, le voyage multidimensionnel. Il y a des gens qui sortent du véhicule, qui voyagent dans d'autres réalités. Le religieux incapable de le faire va dire que ça, c'est de la sorcellerie. Parce que le Seigneur lui a dit qu'il va aller au paradis. Mais, comprenez-moi bien, lorsque le religieux est malade, il va prier, Seigneur, guéris-moi, je ne veux pas mourir, aide-moi à guérir. Est-ce que vous comprenez? Il y a des moments, lorsque je suis avec les bandits, je dis, mais attends, t'es religieux, n'est-ce pas? Ouais. Pourquoi t'as peur de la mort? Mais on va au paradis, non, mais tu as dit, non, tu as dit, c'est pas possible. Mais t'es vraiment isépitique, métatonique, démoniaque. Comment se fait-il que tu enseignes le paradis tous les jours, mais tu as peur d'aller au paradis? Vous comprenez? Bon, imagine qu'un papa est en train de conduire sa voiture et qu'un pneu saute et que la voiture va à gauche et à droite en train de tourner. Seigneur, sauve-nous, mais mourir pour aller au paradis? Non, 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 ça dit non, je vais pas mourir. Je veux que Seigneur, tu me guérisses, je veux vivre. Euh, le Seigneur t'a dit, si tu meurs, tu vas aller au paradis. Pourquoi t'as peur? Meurs. Et vous voyez que la schizophrénie s'est installée. La double identité s'est installée. Au même moment, chers Jonathan, il y a un dilemme intérieur dans le corps de certains croyants, certains religieux, qui en effet vont se dire, je ne peux pas mourir parce qu'il faut que le Seigneur me permette de vivre, mais je vais aller au paradis. Mais pour aller au paradis, on vous a dit, vous devez mourir. Mais pourquoi tu veux qu'on te donne plus de vie? Pourquoi tu veux vivre longtemps alors que le monde appartient au diable? Ah, d'accord. Mais il veut pas lâcher les balles. Est-ce que vous n'avez pas constaté, même pas, mettez-moi ça en bas, est-ce que vous n'avez pas constaté que à un moment donné, lorsqu'on est religieux, on a peur de la mort, n'est-ce pas? Et pourtant, l'Empangui de l'école initiatique d'élévation de conscience qu'on appelle le Kimuntu, nous pratiquons le culte sacré de Ngaloufoua.
Bon, est-ce que vous comprenez la liberté que nous avons de côtoyer le maître de la mort? Nous pratiquons le culte d'Anubis, le culte de Ngaloufwa, pour libérer des êtres enfermés parfois dans des prisons. Pour ceux qui ont déjà fait les RIC, des retraites initiatiques qui montrent, ou des RSK, des retraites spirituelles qui montrent que nous allons vivre cette année en juillet, août, en Guadeloupe et en Allemagne, cher Soulampangé. Ceux qui l'ont déjà vécu, ceux qui sont en Bretagne, ceux qui sont en Martinique, ceux qui ont vécu la Guadeloupe, ceux qui ont vécu Bretagne, vous vous souvenez? Donc, vous vous rendez compte que nous pratiquons le culte, nous descendons dans l'univers de la mort. Maintenant, on va dire à un chrétien maintenant, il y a des dépressions. Une soit dit, attends, vous faites des cultes, vous êtes des démons, vous allez dans l'enfer. J'ai dit, toi, tu as peur de mourir, tu penses que c'est moi qui vais dans l'enfer. Toi, tu as peur de mourir. Bon, écoute, fais une prière, demande à Dieu de tuer la nuit cette nuit. Oh non, tu as dit, ne demande pas ça, ne dis pas des choses comme ça. Tu veux vivre. Pourquoi? Le sandwich, ça me manque en fait. L'internet, le Wi-Fi. Hein, Google, YouTube. Il se dit, si je meurs, je peux scroller sans servant de bugger. Il y a des moments, vous rentrez dans la vie des religieux, si quelqu'un est malade et qu'il est paralysé sur un lit, les gens prient pour que la personne soit guérie. Moi, il dit, attendez, vous êtes quand même informé que vous avez un paradis, oui. Demandez au Seigneur de le tuer seulement qu'il a. Non, il faut qu'il guérisse. Pour faire quoi? Vous voulez qu'il guérisse pour faire quoi? Puisque dans votre monde à vous, vous allez aller au paradis. On vous attend au paradis. Il est assis à la droite du Dieu le Tout-Puissant. Ah non, mais il a dit aussi qu'il va juger les vivants et les morts. Il va juger. Et moi, je ne suis pas parfait. Vous pensez qu'il y a quelqu'un de parfait sur la terre? Il y a des hypocrites. Un groupe des hypocrites planétaires dont la fonction principale est de vouloir se présenter comme des saints, mais avec un paradigme de la mort, de la faim. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la souveraineté intérieure. Il est temps de sortir définitivement du jeu de la victime. Chers Lampangui, il faut comprendre une chose, c'est que je vous ai déjà dit que nos corps que nous avons sont des véhicules. Lorsque tu es un être spirituel, lorsque tu es un humain, un mondo, chers Lampangui, il y a le principe de la réceptivité. Ton lema doit être compatible au véhicule. À travers les bimuelo, ton corps canalise le wifi cosmique et Champagny, tu es incorporé, fusionné avec un corps. Le corps que vous avez, Champagny, est un véhicule dans lequel vous pilotez dans toutes les cellules de votre corps. Il y a quelqu'un qui m'a fait comprendre que Mendou Matswati, il y avait le jardin d'Éden. Et puis, Adam mangeait le fruit de l'arbre de la connaissance. Et puis, Dieu les a cherchés du jardin. Et puis, il a envoyé son fils. Et son fils est mort sur la croix. Et que ceux qui croient en son fils seront sauvés. J'ai dit, mais imaginez qu'on aura la colonisation de Mars. Là, les Chinois veulent mettre les bases sur la Lune. On est d'accord? On va mettre les. Parce que là, on va devenir un être intergalactique. On va se déplacer de planète en planète. Ah oui, dans les années, les siècles à venir, l'homme va voyager de planète en planète. Lorsque votre Messie va venir sur Terre pour sauver les vivants et les morts, bon, qu'en est-il de ceux qui seront sur Mars? Parce que je vais poser la question, on est d'accord que beaucoup ne se posent pas la question. Ça veut dire qu'il y aura, le Christ va apparaître sur la Terre, ouais, je vais sauver la Terre. Ceux qui seront sur Mars. Bon, la base militaire chinoise sur la Lune. Donc, eux seront là-bas en train de boire le thé chinois, le thé vert chinois, et en train de regarder la Terre. Et on dit, ouais, venez sauver les humains. Oh, il fallait qu'on reste nous sur la Terre. En fait, on est comme des enfants. En fait, on est des êtres qui, avant, on est vraiment comme des enfants et des panqués. Nous sommes en train de lire Batman. Nous sommes en train de lire Spider-Man. Nous sommes en train de lire Superman. Vous comprenez? Et nous considérons cela comme étant une réalité parce que dans les anciennes civilisations, les textes que nous avons, la majorité des textes que nous avons sont les textes des initiés dans les temples initiatiques, interprétés avec le paradigme de l'époque. L'homme d'aujourd'hui prend le même texte, essaie de le comprendre avec son éducation d'aujourd'hui, de scrolleur et de scrolleuse. Alors que nous sommes
des êtres qui traversent les étapes. Il faut une réceptivité, il faut une canalisation, il faut de l'incorporation. Chers Olampangui, vous devez comprendre que le monde que nous sommes, le corps que vous avez, est un véhicule, mais écoutez-moi bien, multidimensionnel. C'est-à-dire que vous n'êtes pas le seul pilote du véhicule. Aïe, 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 c'est chaud. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que votre véhicule à vous renferme les mémoires des êtres qui ont vécu avant vous. C'est-à-dire que, cher Paris, peut-être que vous n'êtes pas informé. Hein. Dans votre corps, dans votre ADN, il y a la présence des mémoires des êtres qui ont vécu avant vous. Vous savez, les traumatismes transgénérationnels, le bonheur transgénérationnel, tout ce que tes ancêtres avant toi ont fait, ont vu, ont touché, ont goûté, les 5 sens, les 12 sens du monde ont été incorporés dans leur patrimoine génétique que tu as reçu en toi. C'est-à-dire, chers Olampangui, nous sommes la résultante d'une combinaison multifractale, holographique, des êtres, des énergies qui ont existé avant nous. En fait, tu n'es pas toi. Tu es une somme des êtres, des mémoires. Sauf que, chers Olampangui, il y a des mémoires qui peuvent s'activer dans cette vie, il y a des mémoires qui ne peuvent pas s'activer dans cette vie, il y a des mémoires dont tu as besoin, mais qui sont en position de sommeil, mais que tu dois activer, que tu dois actualiser. Tu as besoin des technologies des Nkisi. Les Nkisi sont là pour nous aider, en effet, dans cette technologie ancestrale, de pouvoir activer des potentialités en chacun de nous, dans le cercle sacré du Dinka, et de pouvoir avoir des outils. Ce qui veut dire que si j'ai mal à la tête et que dans mes gènes, j'ai l'ancêtre qui avait la technologie pour supprimer les douleurs de tête, les maux de tête, je me connecte à cet ancêtre, j'ai la technologie, c'est une technologie propre à moi. C'est ma lignée, c'est une connexion transgénérationnelle. Mais il existe aussi des ancêtres qui ont été traumatisés. Imaginez que dans tes ancêtres, il y a eu un ancêtre qui a été mordu par un chien il y a 2000 ans. Il a peur des chiens. Son pied est pourri, on a coupé le pied parce que le chien avait vraiment mordu le pied. Tu n'es parfois pas étonné de constater que tu as peur des chiens. Tu n'es parfois pas étonné que tu as peur de l'eau, tu as peur d'une piscine, tu as peur de te noyer alors que tu n'es jamais senti. C'est-à-dire que tu n'as jamais touché une piscine. Mais dès lors que tu es devant l'eau, tu as peur parce que tu as oublié que tu as eu une transmission informationnelle de tes ancêtres qui se sont noyés quand on a jeté dans les Caraïbes. La mémoire en toi existe. La douleur avant toi est en toi. Le bonheur avant toi est en toi. Ta mission est de nettoyer ta lignée, de purifier ta lignée, de récupérer, Champagny, les avantages, les outils, les programmes au sein de ta lignée. Mais on t'a dit non, 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 non. L'ADN, oui, oui. L'ADN, l'information, oui, c'est vrai, mais laisse tomber. Parce que le Christ est mort pour tes péchés. Comprenez, comprenez. On te dévie de ta propre identité céleste. On te dévie, on t'éloigne. On te fait détester ce que tu es dans ton patrimoine génétique. Je ne suis pas en train de parler de quelque chose, je suis en train de parler de vous-même. Votre véhicule émane des informations transgénérationnelles. Alors, Mpangui, si vous le comprenez, vous comprenez donc que le monde est dans une position compliquée. C'est pour cela que nous devons nettoyer, purifier. Nous devons fonctionner avec un paradigme des anciens. Une vision selon laquelle nous ne sommes pas des créatures. Nous sommes, Champangui, le champion d'une lignée. Écoutez-moi bien. Bon, est-ce que vous me comprenez déjà? Est-ce que vous comprenez, Champangui? Écrivez-moi ça en bas. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Est-ce que vous comprenez, oh ma soeur, toi qui m'écoutes, oh mon frère, toi qui m'écoutes, est-ce que tu comprends que tu es un champion d'une lignée? Tu n'es pas né par hasard. En toi, il y a des lignées, des myriades. Ils te regardent en disant,
c'est lui qui va essayer de poursuivre le game pour tout le monde. Oh oui, mais il est scroller. Il est pour lui scroller. Il regarde ses films, il est sur Internet du matin au soir en train de regarder ses séries de télé. Oui, c'est lui qui va sauver la lignée. Bien sûr, quand tu es mal barré. Dis-moi, tu vas où? Non, on a dit aussi que non, l'autre est mort pour lui. Donc, en fait, il doit aller crier là-bas et donner son énergie parce que le barbu lui a dit si tu ne m'adores pas, tu vas dans le faire. Et là, il dit que je préfère aller prier le barbu. Donc, toutes ces mémoires transgénérationnelles de ta propre lignée gravées en toi, oubliez. Oubliez. Toutes les technologies qu'on t'a laissées, oubliez. Cher Jonathan Pangui, avant que je puisse poursuivre, je voudrais vous dire tout simplement, est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez que nous sommes dans une posture où il est temps, Ntangu, Ifouéni, il est temps de pouvoir se ressaisir et de pouvoir s'occuper de nous-mêmes en profondeur. Parce qu'on nous a éloignés de nous-mêmes. Vous pensez que l'esclavage, c'est seulement des fouets. Après, oui, on était dépendants. Mais cher Pangui, la traumatologie historique est une réalité. Tu es une championne, ma sœur. Quelqu'un d'autre ne doit jamais te dire que tu n'es pas important ou importante. Quelqu'un ne doit pas te dire, ouais, mais tu sers à quoi? Non, tu es la représentante, tu es l'ambassadrice, tu es l'ambassadeur, tu es le représentant des myriades d'énergie gravées dans ton patrimoine génétique. Est-ce que vous me comprenez? Tu es le champion d'une lignée. Champagne, moi, tout le monde soit dit Kimbazi, on fout de Congo, diamond. Quand je suis debout, je dis, oh, mes ancêtres, je suis au game, je suis debout. Il faut activer des potentialités qui sommeillent en toi. Ce sont des applications. Voilà. Avec le langage d'aujourd'hui, j'aimerais que vous compreniez que ce sont des quoi? Des applications. J'ai besoin des applications. Voilà pourquoi je vous ai toujours dit, le Nsoati de 2014, ce n'est pas le Nsoati de 2026. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Parce qu'au fur et à mesure que tu actives des potentialités, au fur et à mesure que tu accèdes à la mémoire des ancêtres qui ont vécu avant toi, tu résous les passions de ta vie. Je vais encore vous dire quelque chose, parce que c'est quelque chose que beaucoup de nôtres ne cernent pas. On nous a appris que nous sommes en train d'évoluer dans le temps. On nous a dit que nous devons nous améliorer au fur et à mesure. On nous a dit qu'il faut aller vers le futur. Hein, n'est-ce pas? Bon. Que tu as 10 ans, tu auras 15 ans, tu auras 20 ans, et ainsi de suite. Ce n'est pas la vision Congo des choses. Dans la tradition Congo, nous sommes en train, chers Olampangui, d'analyser ce que nous avons vécu qui nous a permis la victoire. Je m'explique. Nous sommes déjà là. Un monde du Congo n'est pas dans le temps linéaire. Mon frère, ma soeur, écoute la voix de celui qui crie depuis la forêt. C'est la Congo. Le fleuve est juste à côté. Vous comprenez? Vous connaissez pas ça, je suis en Banda. Je suis à Bakongo. Je suis à Bakongo. Donc, à côté, il y a le Nzati. Mais comprenez bien ce que je suis en train de vous dire en ce moment. Ça veut dire que si tu penses que tu es en train, ah ouais, il faut que j'investisse, il faut que je puisse avancer dans ma vie, il faut que je puisse. Tu n'as rien compris. Mais ce n'est pas de ta faute, puisqu'on t'a dit qu'il y a lundi, il y a mardi, il y a mercredi. La tradition Congo Diamona, la tradition Congo de l'école initiatique qui Monto te dit ceci. Tu as déjà été victorieux. Tu as déjà été victorieuse. Le game était fini. Mais qu'est-ce que tu es en train de dire? Tout moi est en train de vous dire que tu es en train de revoir ce que tu as déjà vécu, comment tu l'as vécu, et s'il y a des possibilités de modifier certaines équations pour, en effet, déposer ta copie définitivement. Mais tu as fini. C'est-à-dire que tu es sorti du labyrinthe. Ce que tu vis là, c'est l'observation de ce que tu as déjà exercé comme œuvre dans le passé. Voilà pourquoi des moments tu as chez toi, sur la table, peut-être que c'est déjà arrivé, ou il y a des scènes que tu vis dans ta vie comme si tu l'avais déjà vécu.
Il y a des moments, moi, je suis en train de conduire en plein volant, je vois une voiture qui arrive et je suis en plein volant. Et je sais que la voiture bleue qui est là-bas, derrière, il y a un rouge. La voiture rouge qui va virer à gauche. Il vire à gauche, je baisse. Une scène que j'ai déjà vécue. Oui, je suis en train de revivre ce que j'avais. La synchronicité, cher Zolampade. Vous voyez, hein? Ce qui veut dire que lorsque quelqu'un te fait du mal, et te dit, je vais me venger, il va voir, je vais me défendre, je vais lui faire du mal parce qu'il m'a fait du mal, tu n'as rien compris. Tu n'es pas en train de subir le mal, tu es en train de voir comment cela s'est passé. Est-ce qu'il y a des choses à modifier? Oui, on te l'a permis. Voilà pourquoi on te montre le film. Tu es en train de voir le film que tu as fait déjà. Si tu le vois, c'est parce que Charles de la Paris, tu as fini. On ne peut pas voir cela si tu n'as pas fini. La vie que tu vis, Charles Olampangui, est un film que tu as déjà vécu. On te l'autorise de voir comment ça s'est passé et on te dit, si tu peux modifier certaines parties du film, tu as l'autorisation, puisque tu es à l'extérieur, avant de déposer le DVD et partir, et repartir dans ta posture d'Internet cosmique, du Wi-Fi céleste, la source unique. Mama Watorobi. Bon, ça aussi, je ne sais pas si c'est passé. Bon, je vais vérifier avec vous. Est-ce que vous me comprenez ce que je viens de dire? Parce que c'est chaud. L'Embangi, est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous comprenez ma dernière fois? Bon, likez, partagez. Il faut que le voisin soit informé de ce que vous partagez donc chez le voisin. Mettez dans vos groupes. Est-ce que vous comprenez, vous avez compris ce que je viens de vous dire? On me dit compris. On me dit compris. C'est-à-dire que lorsque tu vis, le problème avec l'humain éduqué d'aujourd'hui dans le système astral, c'est que l'humain pense qu'il est en train d'avancer sur une ligne linéaire. La tradition Congo te dit ceci, que si tu es en train de vivre sur Terre, c'est parce que tu as déjà fini. Est-ce que en fait, tu es en train de vivre, c'est-à-dire que tu es en train de voir ce que tu as vécu lorsque tu étais sur la Terre. Mais l'avantage de ce film que tu regardes, c'est qu'une fois à l'extérieur du game, on te dit, regarde ton film, comment cela s'est passé avant ta sortie. Mais tu as la possibilité de modifier les étapes du film avant c'est le mot, avant la fin finale. Bien sûr, en passant par Kalunga, bien sûr. C'est-à-dire, tu es déjà dans Kumpemba. On te fait voir, cher Pani, ce qui s'est passé dans Kunseke. Mais on te dit que tu as la possibilité d'intervenir dans le game afin de modifier. C'est pour cela que quand tu te retrouves dans le couple, tu pars à la gauche, tu pars à droite, mais cher Zolampangi, on te montre ce qui s'est passé. Lundi, tel jour, vous avez une dispute avec ton épouse et ton époux. Oui, regarde comment ça s'est passé. Monsieur a commencé à faire ceci, madame a fait ceci, après se disputer, le monsieur a giflé madame, madame a mordu le monsieur, tu es en train de regarder le film. Tu vis le film que tu as déjà vécu. Mais on te dit, mais écoute, madame t'a giflé, tu l'as mordu, mais tu as la possibilité de ne pas commencer à provoquer. Tu peux ne pas mordre, tu as la possibilité de ne pas gifler. Oh, on va se disputer, on va se disputer. Je ne vais pas me disputer. Viens, fille, faut qu'on se dispute. Madame qui te tape, là, dit, non, non, chérie, je ne veux pas, je ne veux pas. Oui, parce que je me connais. Si je me rends dans mon état hystérique, je vais taper la bouteille. Vous comprenez? Mais puisque je sais que c'est le game et que je suis en train de revivre une scène déjà vécue, je sais comment je suis, je me calme, je dis, laisse tomber. Madame me dit, viens, tape-moi aussi, moi je te tape, pourquoi tu me tapes? Oh non, non. Vous comprenez le game? Est-ce que vous comprenez le game? Tu rentres dans un supermarché, tu es avec ton épouse, il y a une fille qui passe, et toi, tu veux convoiter la fille, tu veux rentrer dans la vision intime avec cette fille. Et tu vois les conséquences de ça, parce que madame sera frustrée, quoi, ce qui va se passer. Et là, tu dis, mais je n'ai pas, je suis en couple, je ne peux pas le faire. Et puisque tu ne peux pas le faire, tu prends une autre décision. Tu regardes à droite,
Tu changes le regard. On dit, mais non, attends, la fille, mais tu n'as pas vu la fille qui est passée? Non, je ne m'intéresse pas. Oui, mais tu es escroc, tous les hommes regardent, tous les hommes, je ne suis pas tous les hommes. Je décide de ne pas voir. Voilà. Parce que je sais que si je vois, parce que j'avais vu, parce que je ne suis pas supérieur à tous les hommes, parce que si je suis dans cette scène-là, c'est que j'avais vu. C'était mal passé. Je ne vois pas. On va dire que non, non, il est en train de changer. Non, les Olampangi. La tradition Congo nous enseigne que ta vie, ton existence, ce que tu vis, Champangui, ce qui se manifeste dans ton existence a déjà eu lieu. La vie est une actualisation des pensées passées. Tu es en train de vivre une scène que tu as déjà vécue et on te dit tu peux corriger la scène. Corriger la scène, ça veut dire que si tu rentres dans un état de colère, de frustration, c'est que tu vas revivre comme dans une boucle ce que tu as toujours vécu encore et encore. Tu n'arrives pas à te guérir. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que vous me comprenez, mes Olympiques? Écrivez-moi ça en bas. Est-ce que je peux avancer? Je n'ai pas. Ouais, je veux des likes, likez les paris, c'est bien partagé. Partagez ça, la connexion, c'est très intéressant. Voilà. Elle me dit très clair. Bon. Maintenant, les paris, nous allons avancer. Alors, ce que vous devez comprendre, c'est que la victime n'est pas une identité. C'est un masque. Nous, les Congos, de l'ordre sacré du Congo de Mona, de la tradition Congo de l'école initiatique Imuntu, nous ne pouvons pas, nous ne devons pas être des victimes. Quand tu es dans la victimisation, Charles Lampagny t'a refusé de sortir de la matrice. Le rôle de victime est l'un des masques les plus subtils du jeu de la conscience au sein de la matière. C'est ni une faiblesse morale, ni un défaut personnel. En effet, la victime n'est pas quelqu'un à blâmer, la victime. C'est une conscience qui s'est momentanément déconnectée de sa nature souveraine. Or, mon sujet aujourd'hui est la souveraineté intérieure. C'est-à-dire que quand quelqu'un joue à la victimisation, oh, nous a tapé, nous étions des pharaons, nous a tapé, oh, je suis fâché, victime. En effet, tu as décidé, cher Jolampangui, de te débrancher de la source qui alimente ton avatar au sein d'une ZA. Ce qui veut dire l'illusion de l'imposition extérieure. L'illusion. En effet, ce qui s'est passé dans l'histoire, Champagné, est en toi comme une mémoire, et on le fait répéter dans une boucle, et tu deviens esclave du passé. Le mécanisme Champagné repose sur une croyance unique. Ce qui m'arrive m'est imposé de l'extérieur. En fait, ce qui m'arrive dans ma vie, forcément, vient de l'extérieur. Ça, c'est l'arnaque millénaire. C'est là où on nous tient. Des croyances racines. Une personne qui vit avec les croyances, voilà pourquoi j'ai commencé le Kabbalah en vous disant, nous ne sommes pas religieux. Ah non, 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 si tu veux t'en sortir dans le Nza et te connecter à l'ordre suprême de Mamouandoubi, Champangui, ton identité cosmique, tu dois arrêter d'être un croyant, surtout croyant racine. C'est-à-dire, le croyant racine est celui qui est dans la tête d'un sauveur. Ah, il va venir nous sauver. Il va venir nous sauver, sauver. Attends de sauveur. La recherche de coupables, c'est la faute de la colonisation. C'est la faute des Occidentaux. Ils sont venus chez nous. Ils ont... Chers Olampangui, on ne t'interdit pas aujourd'hui d'aller faire la physique nucléaire, l'économie quantique. On ne t'interdit pas de créer ta banque. On ne t'interdit pas de vivre ta vie. On ne t'interdit pas. Non. Tu es dans le fainéantisme astral. Il faut que tu changes ta manière de vivre. Il faut que tu décides. Tu n'es pas là à la recherche du coupable. C'est forcément la faute de l'autre. Champagne, le problème en Afrique, lorsque tu as mal à la dent, c'est forcément la sorcellerie. Lorsque tu as mal au ventre, c'est forcément la sorcellerie. Mais Champagne, on est
jusqu'aux os. Parce que chez Ampagny, la croyance racine. Ce qui t'arrive dans ta vie est forcément dû à quelque chose de l'extérieur. Non. Ça, c'est donner ton pouvoir divin aux forces de l'astral. C'est-à-dire que tu as décidé de toi-même de te déconnecter de la matrice matique de Mama Wandopi. Nzambi ampungutulendo. Nge wavanga solo. Nge wavanga ntoto. Toi, dit Sampeve. Toi, dit ça. Tu as décidé toi-même l'attachement à la plainte. Pleurnichard multidimensionnel, la peur de la responsabilité, la peur d'être père responsable, la peur d'être une femme responsable, la peur d'être un mari responsable, la peur. Donc, ce rôle-là procure un bénéfice secondaire paradoxal, c'est-à-dire il permet de ne pas assumer pleinement son pouvoir créateur. Et vérifiez par vous-même, un croyant, un religieux, chrétien, musulman, juif, je sais pas, religion africaine, machin, un religieux de n'importe quelle lignée, de n'importe quel continent, de n'importe quelle race, un religieux il dispose de la croyance racine. Est-ce que le religieux n'est pas à l'attente d'un sauveur extérieur? Est-ce que le religieux ne va pas toujours chercher le coupable? Mais c'est la faute du diable si je l'ai violé. C'est pas de ma faute. Oh Seigneur, Seigneur, c'est pas de ma faute, Seigneur. C'est le diable qui m'a tenté. C'est toujours le diable. Le pauvre diable, hein, le diable. Le diable. Mais même celui qui sort pour aller voler la viande de la marmite de sa mère, c'est le diable qui l'a. Celui qui va faire la fornication avec la femme, c'est aussi le diable. Celui qui est, c'est toujours le diable. Il n'est pas responsable. La tradition Congo te dit que chez Ampagé, tes croyances là sont des croyances qui t'empêchent d'être dans ton scaphandre divin, dans ton état céleste. Tu n'es pas créature. L'arnaque, c'est que chez Ampagé, tu as décidé de pouvoir couper le lien avec ce que tu es réellement. Alors, il y a une illusion de l'innocence, c'est-à-dire la victime se perçoit comme innocente. Je suis victime. C'est lui qui a commencé, il m'a fait du mal. On pille le pétrole du Congo, on pille le coltan de la RDC, on pille les bois du Gabon, on pille. On nous pille, oh pauvre de nous, n'importe quoi. La victime se perçoit comme innocente, non parce qu'elle n'a rien fait, mais parce qu'elle refuse de voir le lien entre son état intérieur et sa réalité. Nous sommes tapés en Afrique parce que nous sommes dans des prédispositions des croyants. On tape l'Afrique parce qu'on est religieux. C'est ce que je dis dur, hein? La Corée du Sud est un pays religieux, chrétien, évangéliste. Champagne, c'est le pays dans le monde qui, la chirurgie esthétique, 90% des Coréens doivent modifier leur visage. Parce qu'ils ont honte de ce que leur Seigneur leur a donné comme tête. J'étais au Japon avec un ami coréen, j'ai dit, tu as fait la chirurgie esthétique? Il dit, yes, yes, of course. Il dit, nous les Coréens, la chirurgie, il fallait arranger. Mais j'ai dit, non, mais t'es chrétien, n'est-ce pas? Il dit, oui, 10 heures, Seigneur, 10 heures. J'ai dit, 10 heures, t'as donné une tête. T'avais donné un visage. Et toi, tu as dit à 10 heures, tu as mal créé mon visage. Il dit, non, mais ça te soit dit, il ne faut pas dire ça. Tu sais qu'en Corée, quand tu es moche, tu peux pas trouver du boulot. J'ai dit, oh, mince. Il dit, oui, on fait l'entretien en Corée, à Séoul, quand tu n'es pas présentable, on ne peut même pas te donner un boulot. Il y a des boulots où il faut modifier, on a modifié les oreilles, il m'a dit, il faut me faire des grosses oreilles. Il dit, quoi? Oh, oui, les Coréens tirent les oreilles comme ça. Il dit, en tirant les oreilles, le visage devient petit. Il dit, mais c'est ton Jésus qui t'a donné les oreilles là. Il dit, oui, mais il fallait l'aider à me créer. Mais, il dit, voilà, c'est ça la religion. Au même moment, tu es religieux. Au même moment, tu vas avoir des oreilles différentes de ce que le Seigneur en question t'a donné. Est-ce que vous me comprenez? Parce que l'état intérieur est pourri. Le système dogmatique capitaliste, libéral, iséphétique, mécatronique, démoniaque s'est envahi le cœur des humains. Sortir de ce rôle-là ne signifie pas nier les blessures, parce que, hey, tu es victime, il y a eu quelque chose, n'est-ce pas? Oui. Ou nier les injustices. Non. Cela signifie cesser d'en faire une définition de l'être.
Ce qui me caractérise, ce ne sont pas mes blessures. Ce qui me caractérise, ce ne sont pas les injustices. Je ne suis pas une victime. La première année, regardez. Là, pendant que je vous parle, je suis au Congo. Beaucoup de mes frères congolais ne peuvent pas rentrer au pays. Ils ont peur de rentrer au pays parce que, ouais, le pays, je ne rentre pas. Je rentre au pays toutes les années. Et pourtant, c'est le même pays. Là, je rentre au pays. Je suis venu pour enseigner à l'université. Mais jeunes, vous dire aux jeunes, vous ne devez pas rester dans la victimisation. Euh, Tout le monde maintenant a dit que non, mais une personne soit dit de rentrer, on va commencer dans les cours. Ah ouais, je suis rentré. Parce qu'en effet, votre professeur soit dit, il n'est pas dans la victimisation. Ouais. Je ne vais pas attendre que j'étais un pharaon et pleurer, j'étais un pharaon. Je ne vais pas dire que non, j'étais esclave tant qu'on nous a fait. Non, non. J'étais esclave, mes ancêtres étaient esclaves. So what? Je vais sélectionner dans mon patrimoine génétique des allèles, des informations transgénérationnelles où il n'y a pas d'être humain. J'active en moi des capacités de mes ancêtres où il n'y a pas esclavage. Je décide de choisir des capacités dans ma base de données multidimensionnelle, transgénérationnelle. Est-ce que vous me comprenez? Une expérience, parce que, même parmi, lorsque tu veux sortir de cet état, cela ne signifie pas nier les blessures, je disais, et les injustices. Cela signifie cesser d'en faire une définition de l'être. Une expérience douloureuse n'est pas une identité. Il y a des frères, des sœurs à l'école qui sont venus, oui, soit j'ai été violé par mon cousin, j'ai été violé par mon frère, j'ai été violé par le frère de ma sœur, j'ai été violé par le mari de ma sœur, j'ai été violé. Et donc, j'ai dit, oui, ça fait trop mal, j'ai été abusé, tout ça. Ouais, ok. Il y a eu blessure, il y a eu injustice, mais tu es venu voir la personne qui va te dire ceci. C'est une expérience douloureuse, mais ce n'est pas ton identité. On ne va pas travailler sur le viol. On va travailler sur tes blessures de viol, ça ne m'intéresse pas. On va travailler, Jean-Paris, sur ton identité céleste. Là, la sœur me regarde, de quoi tu parles? J'ai dit, en fait, toi, tu penses que ce que tu as vécu, c'est ça, c'est ça. Non, ça te fait souffrir. Mais tu es immortel. Et tu es dans un véhicule. Et le véhicule, il s'est cogné au mur. Ouais, je vais aller voir un réparateur. Tu vas reprendre la peinture, tu vas augmenter la capacité du moteur. Tu vas changer les pistons, hein? Tu vas mettre des pneus mais supérieurs. Tu dois comprendre que tu n'es pas le véhicule. On a violé ton véhicule. On est d'accord? Pas toi. Non, mais je ne sais pas comment je vais vous faire passer ce message. Ton véhicule, ce n'est pas toi. Si tu comprends que tu n'es pas ton corps, tu te guéris. En fait, tu vas debout, tu vas dire, je ne suis pas mon corps. Ouais, ouais, pas bon. La première année, je dis, mon corps. Donc, mon corps m'appartient, mais je ne suis pas ce corps, oui. Là, il m'a embrassé, mais il a embrassé mon corps, hein, d'accord, ouais. Donc, il m'a injurié, il a injurié mon corps, ouais. Mais je suis une divinité éternelle, immortelle, fils et fille du soleil, oui. Euh, Pourquoi je me plains lorsque mon véhicule a des dégâts? Pourquoi, en fait, je me limite aux dégâts du véhicule? Parce qu'on nous a éduqués en pensant que le nid, tout c'est toi. Parce qu'on nous a éduqués en pensant que le corps, c'est nous. Cher Zolampang. Voilà pourquoi lorsque l'événement arrive, l'événement, le trauma est le révélateur, jamais la cause. Par exemple, je prends par exemple le cas de l'événement, la trahison. Imaginons que dans la société, dans ta famille, dans ton quartier, on t'a trahi. Quelqu'un de confiance, ton mari, ton homme, ta femme, tes amis, quelqu'un te trahit, trahison. Il n'y a que deux réactions. La réaction A, après trahison, l'une c'est fort. Tu te fâché. Je lui ai fait confiance. Hein? D'accord. Il m'a trahi. Il a abusé de ma confiance. Oh, mais effondrement. Nourrit la rancune et se replie. Je ne vais plus jamais faire confiance aux hommes. Hein? C'est ce qu'on entend souvent. Je ne vais plus faire confiance aux femmes. Toutes les femmes sont pareilles. Mais c'est quoi ton problème? Tu penses que ma fille est comme ta femme? Toutes les femmes sont pareilles, mais de quoi tu me parles? Tous les hommes sont pareils, mais de quoi tu parles? Nous sommes des programmes différents. Mais sauf que charge la bague. Réaction. Et bien la réaction B, ça c'est la réaction maintenant des êtres du Kimuntu. L'autre, donc le Mumpag de l'école Kimuntu, va traverser la trahison.
traverser la douleur, mais on ressort plus lucide et aligné. Parce que tu ne peux pas me trahir. Tu ne peux pas me trahir. Tu ne peux pas. Pourquoi? Parce que je ne suis pas le corps que tu penses trahir. Ah, ne pas laisser ce message passe avec bonheur. Je sais que ça passe. Pas pour rien que je vous en parle en ce moment. Ce n'est pas ce qui arrive qui crée la souffrance. Ce n'est pas la trahison, le viol. Ce n'est pas ce que tu as vécu comme injustice qui crée la souffrance, même pas Guy. Mais la manière dont la conscience se positionne face à la trahison, à l'événement. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous comprenez que c'est la manière dont tu te positionnes? Il y a beaucoup de frères congolais de mon pays qui ont fait le Congo, qui vivent à l'étranger. On est d'accord? Là, ce Congo, moi, je rentre chaque année. Il y a des gens qui ne sont pas rentrés depuis 10 ans, 20 ans. Moi, je rentre chaque année. Ils me disent, mais tu as dit, comment tu peux rentrer chaque année au pays? Le pays, j'ai dit, le pays, c'est le bonheur. On m'a dit, mais comment tu peux dire ça? C'est quoi ton problème? J'ai dit, c'est la manière dont tu te positionnes. C'est aussi simple que ça. On ne se positionne pas de la même manière face au pays. On ne se positionne pas de la même manière face à la crise. On ne se positionne pas de la même manière face à la crise. Parce que nous, à l'école qui monte, nous ne sommes pas nos corps. Le corps est un véhicule. Donc, quand tu penses me trahir, tu ne peux pas. Parce que c'est un autre cerveau. Nous sommes de Kimuntu. Nous ne sommes pas des croyants. Nous ne sommes pas des religieux. Tiens, Bangui, tu penses trahir l'infini. Mais dans ma manière de fonctionner, je suis infini dans une expérience. Et tu penses toucher à ça. Tu ne peux pas toucher à la divinité. Est-ce que vous comprenez? Parce que mon corps me limite dans la matière. Mon corps est un hologramme projeté dans le temps. Donc, la trahison, mais tu ne peux pas trahir. Tu ne peux pas, tu n'es pas dit. Dans un corps véhicule limité, trahir l'infini. Ma perception n'est pas limitée à mon corps. Donc, ce n'est pas ce qui arrive qui crée la souffrance, mais la manière dont la conscience y positionne. L'événement est identique, la conscience ne l'est pas. Trahison, c'est trahison. On a trahi alpha, on a trahi bêta, on a trahi gamma. On a trahi. C'est trahison, on dit. Ça fait mal. Mais sauf que la conscience, Champagny, ne peut pas être trahie. Parce que la conscience, cher Champagny, vient d'ailleurs. Et que le corps est un véhicule piloté au sein de la manifestation holographique, iséfétique, métatronique et démoniaque. Ce qui veut dire, si tu es en couple avec un homme et que ton homme te trahit, soit disant avec une autre femme, et que ma soeur, tu fais une dépression, pas avec une autre femme, c'est pas possible. Mais c'est parce que tu es une croyante. Si ton homme, Champagny, ma soeur, mon frère, tu trouves ta femme, tu rentres chez toi, tu trouves ta femme sur le lit avec un autre homme. Et là, tu pleures. Je fais confiance. Mais tu es comme un bébé de 2 ans, croyant religieux. En fait, est-ce que vous me comprenez? Lorsque tu es dans la vision de Kimuntu et que tu viens, tu trouves ta femme qui te, soi-disant, trahit, oui, le mot c'est, tu, tu, tu m'as trahi sur le lit conjugal. Non. Quand tu es Kimuntu, cher Zulapangui, une personne qui ne te considère pas, une personne qui ne te considère pas comme étant une divinité incarnée expérimentant la vie dans le Nza, le Singo, n'est pas digne. Tu es la divinité dans la matière. Tu regardes ton homme sur le lit avec une autre femme, tu dis, ok, ok, t'es viré. On dit non, toi, tu n'as pas d'émotion. Non. Et un me dit, toi, tu n'as pas d'émotion. Je dis non, ce n'est pas un problème d'émotion. C'est un problème de paradigme. Pourquoi voulez-vous que je souffre pour quelqu'un qui ne me considère pas? Oui, mais parce que je l'aime. Non, tu ne l'aimes pas. Si tu l'aimes, Champagny, laisse-la partir. Une relation n'est pas une prison. Tu n'es pas obligé de vivre avec cette personne qui, en effet, brise les lois du nombre. Nous sommes 9 milliards à peu près sur la Terre. Tu connais le nombre des hommes qui sont dehors qui n'ont pas de femmes? Tu connais le nombre de femmes qui sont dehors qui n'ont pas d'hommes, mais qui ont des valeurs du bon monde? Est-ce que vous comprenez? Et toi, tu es là derrière, oui.
On te tape, tu es là. On t'injure, tu es là. On te trahit, tu es là. Parce que tu n'as pas d'identité. Parce que, cher Jonathan Parly, ta conscience est confondue à son corps. Mais qu'est-ce que je vais devenir? Et s'il me laissait, s'il partait avec un autre, s'il partait avec une autre? Non. Non, 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 non. C'est pas possible. Pourquoi? Parce que, en fait, je ne me limite pas à mon corps. La relation de couple ne peut pas se limiter au corps physique, biologique, holographique. Sinon, tu as fait une dépression. Tu as passé tout ton temps à regarder le téléphone, qui l'a appelé, quel message, pourquoi, et voilà, dépression. Mais quand tu es dans la posture champagny de la conscience divine supérieure, tu ne peux pas réfléchir comme ça. Tu es dans le kimuntu. Tu n'es pas religieux. Tu n'es pas croyant. Champagny, tu es dans la tradition primordiale. L'autre le sait, ta femme le sait, ton homme le sait. Lorsque vous le savez, vous ne faites pas de bêtises. Parce qu'en effet, vous savez que il y a l'action et la réaction. C'est-à-dire que ne pense pas faire mal à ta femme parce que tu es avec cette fille que tu as draguée dans le bus et que tu penses que ouais, mais ma femme ne va pas connaître. Mais en fait, ta femme est avec toi parce qu'elle t'aime et parce qu'elle pense que tu la respectes. Le monsieur est avec toi parce qu'il t'aime, parce qu'il pense que toi, madame, tu respectes le monsieur. Mais quand dans une relation, il n'y a pas de respect et que elle brise les lois de la divinité supérieure, en fait, les lois de l'immortalité, parce que champagne, dans une relation, personne est plus important que l'autre. Les deux sont à équidistance du cercle, du centre du cercle. C'est-à-dire que champagne, l'action a des conséquences, des vraies conséquences. Quand tu es comme un moutou de l'école qui est moutou et que tu veux te mettre avec un homme, tu veux te mettre avec une femme, tu prends une posture donnée. Tu es une divinité. Ton épouse doit savoir qu'elle est considérée comme une reine, une divinité céleste. Et donc, il faut vivre selon les lois du Bumuntu, poser les pas selon le Bumuntu, avancer selon le Bumuntu. Ce qui veut dire que les événements que nous allons vivre, chers Olampangui, arrivent, ça crée de la souffrance. Mais, chers Olampangui, ce n'est pas ce qui arrive qui crée la souffrance, mais la manière dont la conscience s'y positionne. Si je me positionne à gauche, je n'aurai pas les mêmes effets quand je me positionne à droite. Vous comprenez donc que la vie ne punit pas. La vie ne torture pas, elle insiste. Ce qui veut dire que tant que l'être humain au sein du game, au sein du Nza, s'identifie à la victime, tant que tu penses, oui, elle m'a trahi, je suis la victime. Quand tu te penses en victime, le scénario se répète. Vous avez jamais entendu parler des gens qui vous disent que ma mère a été violée, sa grand-mère a été violée, son arrière-grand-mère a été violée, je me suis aussi fait violer, je pense que c'est transgénérationnel. Non, oui, c'est transgénérationnel. Parce que la loi de la nature, Champagny, n'est pas dans le bien et le mal. Que l'être humain s'identifie à la victime, le scénario se répète. Même ta fille va se faire violer. Oui, mais chez nous, on ne se marie pas. Mon père ne s'est pas marié. Ma mère ne s'est pas mariée. Mon arrière-grand-père ne s'est pas marié. Arrière-grand-mère ne s'est pas mariée. Je n'arrive pas à me marier. C'est un problème. Pas dans le Kimuntu. Le scénario se répète parce que tu t'identifies à la victime. Les mêmes personnes vont réapparaître dans ta vie. Les mêmes obstacles vont revenir sous d'autres formes. Pourquoi? Parce que le jeu de la vie au sein d'une salle attend que le joueur change de posture intérieure. Le blocage persiste tant que la leçon n'est pas intégrée. Si tu n'intègres pas la leçon, si tu ne comprends pas le pourquoi, et si tu ne comprends pas que tu n'es pas ta mère, tu n'es pas ta grand-mère, tu n'es pas ton frère, tu n'es pas ton père, si tu ne comprends pas ça, et que tu ne comprends pas que tu es la source divine incarnée, expérimentant ta propre réalité, mais les bêtises transgénérationnelles vont se répéter dans ta vie. Parce que tu te fais fils et fille de papa et de maman. Alors que non, papa et maman ont donné naissance à un corps qui est piloté par une divinité. Je sais, c'est pour ça que je vous demande, je vais vous demander de réécouter ce Kaboul-là encore et encore. La responsabilité consciente n'est pas la culpabilité.
Nous, dans la tradition Congo, de l'école qui monte tout, nous ne culpabilisons pas. Parce que la culpabilité, c'est une forme de victimisation tournée contre soi. S'auto-juger. Non, non, cher on l'a pagné. Cher on l'a pagné. Il faut être responsable. Voilà pourquoi nous vibrons à la fréquence de la responsabilité sacrée. Je reconnais que ma réalité reflète un état de conscience que je peux transformer. Je reconnais que ma vie émane de mes propres décisions passées actualisées. Je reconnais que ma vie dépend des informations transgénérationnelles de mes parents manifestées dans la matière par moi. Ce qui veut dire que ce n'est pas la faute des autres autour de moi si je suis dans cette situation. La question maintenant, comment je résous l'équation? Voilà, je suis grand, je suis vacciné, je vais résoudre l'équation. Oui, mais l'autre m'a fait du mal. Il m'a volé mon homme, il a volé ma femme, il m'a injurié. Non, c'est pas Kimuntu. Il n'y a ni faute, ni punition, ni dette. Il n'y en a pas quand tu es dans la posture de la divinité cosmique. Il y a seulement l'expérience, compréhension et ajustement. Et donc, lorsque tu as ce qu'on appelle chez nous les Mamfouka, les dettes multidimensionnelles, tu dois seulement comprendre et ajuster. Tu comprends le pourquoi, l'alliance, les Mamfouka, et tu ajustes. Alors, mes pangis, pourquoi cela m'arrive? Pourquoi je suis dans cette situation? Pourquoi je vis cela? Ce ne sont pas les questions que le monde ou de la façon qu'on se pose. Qu'est-ce que je fais de cette expérience? Vous voyez? Oh non, mais échec, nous n'échouons pas. Oui, il a raté son mariage, nous ne ratons pas. Qu'est-ce que je fais de cette expérience? Ce déplacement est un acte initiatique majeur. Pourquoi cela m'arrive? Pourquoi moi? Qu'est-ce que je fais de ce qui m'arrive? Ce n'est pas pareil. C'est un déplacement, un acte initiatique majeur. Il marque le moment précis où l'être récupère son pouvoir. Oui, je ne suis pas quelqu'un, nous ne sommes pas des êtres qui vont dire c'est la faute de l'autre parce que non, 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 non. Qu'est-ce que je fais de cette expérience? Pour ceux qui sont à l'école Kimuntu, vous allez voir qu'en effet, lorsque Kimuntu est touché, je deviens encore plus dangereux. Parce que moi, tout le monde soit dit. Je ne me dis pas, oui, je suis attaqué, on me critique. Non, non. Je dis, qu'est-ce que je fais de cette expérience? Aîné, Kilongo, Kinkento, Kipakala, Kimaungu. Avant l'école n'avait pas ça. Aîné, Sonusitia, l'écriture de feu, que nous allons aborder ce semestre. Ah oui, j'ai parlé ceux qui vont faire l'écriture de feu ce semestre. Mangez bien, parce qu'on va pas travailler sur la numérologie et les heures miroirs. C'est des technologies pour mouver, pour bouger au sein de la matrice. Vous comprenez? La question que moi, soit je me pose, c'est pas pourquoi cela m'arrive? Pourquoi attaquer mon tour? Qu'est-ce que je dois faire? Non, 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 non. Non, ça, c'est pas Kimuntu. Qu'est-ce que moi, soit dit, je fais de cette expérience? Est née, cher Zolampa, la nouvelle structure de l'école. Est née, cher Zolampa, Kintuni, est né la Kinzutu, est né Ngaloufoua, Kiloufoua, est né. Je ne vais pas m'arrêter. Je vous ai toujours dit pourquoi. Parce que je ne peux pas m'arrêter. Pourquoi? Parce que je ne me pose pas la question comme tout le monde. La victimisation ne fait pas partie de mon équation. Mon équation, à moi, c'est dit, je suis né au Congo dans un pays très pauvre, dans des milieux très pauvres, dans des conditions très pauvres. Je me dis, mais pourquoi je suis né en Afrique? Pourquoi dans des conditions difficiles? Pourquoi je suis... Qu'est-ce que j'ai fait? Non! Qu'est-ce que je fais de cette expérience? Voilà. Pourquoi ils m'ont mis ici? Quel est le but? Là, je vois les Ngunza. Là, je vais voir les Bakoulé. Je vais voir les Mfumo. Je vais voir ce qu'on appelle les Batouas, les Pikimens. Parce que comme je vous l'ai déjà expliqué, ma mère, père à son âme, était BMB et les BMB maîtrisent l'art des plantes. Ma question, c'est pourquoi? Qu'est-ce que je fais de l'expérience de naître au milieu des êtres qui maîtrisent les technologies des feux? Là, je suis au Congo. Quand je rentre, je vais voir mon ordre sacré, ma BMB, je continue à étudier mes plantes. Je n'impose à personne de connaître les plantes. Mais qu'est-ce que je fais de mon expérience? Mais c'est magnifique, c'est multidimensionnel. Parce que je ne vais pas dire, oui, non, cher Zolampagni, on ne se plaint pas. Alors, mes parents, vous comprenez donc à partir de là,
lorsque quelqu'un est dans une position de destruction, de croyance, de religiosité, la parole devient comme un révélateur. Langage de la victime. Les gens qui sont dans la victimisation ont souvent tendance à dire, je n'ai pas le choix. Je n'avais pas le choix. Nous, dans l'attention Congo, nous avons le langage souverain. Dans le langage souverain, soit Kimbas ne peut pas dire, je n'ai pas le choix, j'arrête. Ah non, 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 non. Tu n'as rien compris. Je choisis. Je choisis la stratégie. Les victimes disent souvent, c'est toujours comme ça. Ça a toujours été comme ça. Depuis que je suis petit, je subis. Non, on dit, j'assume. C'est en moi, ça vient de la transgénéralité là, des ancêtres me disent, j'assume. Les victimes vont dire, les autres m'empêchent d'avancer, les autres m'empêchent de me marier, les autres m'empêchent. Les autres? Non, on dit, j'apprends. J'apprends comment l'autre fonctionne, comment je vais rebondir. Parce que je vais toujours rebondir. Le langage des victimes, je ne peux pas, ça ne peut pas passer. Comment ça, tu ne peux pas? Comment la source divine incarnée dans un corps véhicule biologique peut dire je ne peux pas? Nous nous disons, je transforme. Je transforme. On arrive au Congo chez moi, ici au cœur de l'Afrique centrale. Je vais faire des séries de conférences sur le biomimétisme et tout ce qui est lié, Chiampangui, à la transformation de la nature en limitant, en transformation, en limitant le fonctionnement de la nature. Donc, on appelle le biomimétisme. Je vais leur parler, en effet, Chiampangui, de ce qu'on appelle la nanotechnologie, la spinotronique. Et ça fait qu'en effet, lorsque j'aborde des sujets ici, au Congo, beaucoup des grands, les aînés viennent me voir pour dire, ben non, tu vois, c'est magnifique, je ne savais pas que c'était comme ça, je ne voyais pas ça comme ça, vraiment, c'est intéressant ce que tu fais avec la jeunesse, tu les expliques les choses comme Champagny, la cybersécurité, parce qu'on est pays très vulnérable au niveau Internet, et donc on apprend, on revient, on dit aux jeunes, écoutez, regardez comment ça se passe, puis en tant que mathématicien, on apprend déjà à coder, à se protéger, ainsi de suite. Je ne peux pas dire, je ne peux pas. Je ne peux pas dire, je ne peux pas. Ça ne peut pas marcher, parce que ça, c'est victime, parce que c'est pas possible. Je transforme. Je suis né au Congo, j'ai un doctorat en économétrie financière, je suis trader de formation, je rentre chez moi, au cœur de la forêt, que le courant soit là, que l'eau ne soit pas là, que le courant ne soit pas là, que je vais rentrer au cœur de la forêt. Là, il y a des jeunes qui n'ont peut-être pas ce que j'ai aujourd'hui de dire aux jeunes, j'ai appris, je reviens pour vous apporter le peu de ce que j'ai eu comme savoir. Parmi vous, ceux qui vont augmenter par le Wadiafa Yekatu, tant mieux. Et donc, à l'université cette année, je vais enseigner de la data science. Donc, on va travailler sur les machine learning, l'analyse de données. À l'époque, je faisais ce qu'on appelle l'analyse en composante principale, en analyse de données. On faisait des matrices et tout. Aujourd'hui, avec les théories des neurones et tout ce qui est machine learning ou de deep learning, j'apporte à mon pays un souffle nouveau dans mes enseignements à l'université. Beaucoup des jeunes de mon pays aujourd'hui sont conscients, ils parlent de deep learning, je leur montre les inconvénients du système de l'intelligence artificielle aujourd'hui et comment, Champangui, nous allons nous protéger demain face à ce qui arrive. Il y a beaucoup de gens, Champangui, peut-être dans ce monde, n'ont jamais appris certaines réalités informatiques que j'ai appris au Japon, dans certains milieux diplomatiques japonais, que certains n'ont pas. Et ça se passe comment? Est-ce que vous comprenez? Ça se passe comment? Chez moi, à domicile. Pourquoi? Mais parce que c'est comme ça. Parce que je transforme. Nous sommes des souverains. J'apprends, j'améliore, je transforme, je partage. Kaba, Baka. Kabula, Baka. Charles Lampangui, vous comprenez donc pour terminer que la fin de la guerre, quand le réel existe, vous devez donc accepter. Donc, accepter ne signifie pas approuver. Lorsque vous acceptez les choses, je ne vais pas dire que vous approuvez. Accepter signifie cesser de résister. La résistance nourrit la victime. Donc, l'acceptation nourrit la souveraineté. J'accepte. La souveraineté commence par un moment de clarté intérieure et silencieuse. Je ne suis plus en guerre avec ce qui est. Je suis l'incarnation de la source divine unique de la matière. Mon but est d'apporter la paix, l'énergie au sein de ma communauté. Vous comprenez? Vous devez être conscient de cela. Voilà pourquoi un monde tout conscient ne rentre pas en guerre
contre les autres lignées. Vous devez redevenir les auteurs de votre propre existence. C'est-à-dire, la sortie définitive se produit lorsque l'être accepte pleinement je suis l'auteur de mon expérience. Je suis une Toumanswadi Kimbasi. Je vais aller apprendre au Japon, je vais ramener au Congo parce que je suis l'auteur de mon existence. Après 3 ans de vie à Tokyo, je reviens chez moi chaque année pour dire à mes jeunes Congolais, calmez-vous. Le game se joue, on va apporter ce qu'on peut apporter. Mais c'est à vous de continuer le guerre. Oui. Je suis l'auteur de mon expérience, même lorsque je ne comprends pas encore le sens de ce que je vis. Mais je sais que c'est pour mon bien. La plainte devient inutile. La comparaison disparaît. L'attente d'un sauveur se dissout. La divinité intérieure s'installe parce que tu es une divinité. Peut-être qu'on ne te le dit pas beaucoup, je te le dis par le nom sacré de Mama Wandombe. Alors, un nouveau terrain de jeu va s'installer. Lorsque la victime s'efface, lorsque tu supprimes la victimisation, la vie cesse d'être une succession d'épreuves subies. Elle devient un processus conscient de création et de révélation de soi. Tu deviens maître de ta vie, tu deviens maître du couple, tu es la maîtresse de ta maison, ma soeur. Personne, aucune entité, aucune force, aucun programme ne peut venir bouleverser ton couple parce que maman, tu es le software de ta maison. Oh papa, tu es le hardware de ta maison. Vous êtes tous les deux. Nkento na Bakala, on est à Maungu. Parce que Champangui, c'est un processus conscient de création et de révélation de soi. Et à partir de là, que nous dit le Bumuntu, l'être ne subit plus le jeu. Tu ne subis plus les problèmes. Oui, tout moi, j'ai un problème de déficit bancaire. Tout moi, j'ai un problème. Tu ne subis plus le jeu. Les portes s'ouvrent parce que tu participes consciemment à la réalité. Alors, mes Pangui, à ce stade-là, toi qui m'écoutes, ne dis plus, la vie m'a fait ça. Dis ceci, j'ai vécu cela. Et j'en fais une expansion de conscience. Que tout ce qui t'arrive dans la vie te permet de pouvoir s'étaler, avancer avec bonheur. J'espère tout simplement de tout mon cœur que le Kaboula d'aujourd'hui va vous apporter la paix de l'âme. J'aimerais avoir votre pensée, votre idée concernant ce Kaboula d'aujourd'hui. Écrivez-moi en bas dans les commentaires pour que nous puissions continuer nos échanges avec bonheur. On se retrouve peut-être demain avec Zola, que la source nous pousse et nous permet d'avoir des outils nécessaires pour vivre. La tradition Congo de notre école, le Kimuntu, nous permet tout simplement de pouvoir avoir des outils. Et Champangui, il faut que nous puissions arrêter d'être des victimes. Et j'espère que ce message va rentrer au plus profond de vos cœurs et que vous allez comprendre que vous n'êtes pas et vous ne devez pas être des religieux, des croyants. Vous devez être des créateurs incarnés dans le Nza afin de pouvoir manifester les lois du Bumuntu au sein de cette réalité. Cela, à vous tous et à vous toutes, c'était en effet votre tout moi, Nswat Kibasi, Mfumu du Congo de Mona. Un nouveau cycle s'ouvre à nous, 2026-2030. On va se retrouver cette année en Guadeloupe pour notre retraite initiatique Kimuntu, retraite spirituelle Kimuntu. Vous êtes tous et toutes les bienvenus afin de reprendre le contrôle du game. Et nous allons nous retrouver également en Allemagne, Champagne, pour le bonheur de cette retraite ensemble. Champagne. Nous sommes forts. Hein? C'est ce que le Bumuntu nous enseigne. Je suis parce que nous sommes. Mais il faut que nous puissions être conscients qui nous sommes réellement. Zola, Kiese, Namayangi, Matondo Mamingi, à bientôt, au revoir les parties.